Nous allons commencer dans un premier temps par mobiliser le bas du dos. Mais vérifiez que vous avez la souplesse et la conscience de la bascule de votre bassin, parce que la bascule du bassin dans la roulade est indispensable. Donc vous allez mettre les mains sur les genoux, relâcher les bras, et vous allez chercher à basculer le bassin. Donc on part en rétroversion, soufflez et pensez à rentrer le nombril. Ensuite vous allez remonter avec la force de vos abdos et vous redresser en inspirant. Vous expirez, on souffle, on rentre le nombril et ensuite on se redresse. Donc lorsque vous basculez en arrière, vous êtes sur votre sacrum et vous cherchez à basculer le bassin autant que vous pouvez. Attention, les épaules ne partent pas plus en arrière, c'est dans cette zone-là que vous allez basculer un maximum votre bassin grâce à la force de votre grand bras, essentiellement de votre grand bras. Vous rentrez le nombril, ça c'est très important parce que c'est à ce moment-là que votre ventre va vouloir sortir. Et vous remontez avec vos abdos et vous redressez. Vous pouvez le faire une dizaine de fois ou régulièrement si vous sentez que votre bas du dos est souple et l'inverse qui est raide et vous avez du mal à basculer votre bassin et à sentir l'engagement de votre sangle abdominale qui bascule votre bassin et qui arrondit vos lombaires. Vous voyez, donc vous êtes complètement à l'inverse de la cambrure de la lordose lombaire. Donc c'est normal que ce soit parfois difficile pour certains. On fait une dernière fois. Tu expires, rentre le ventre, bascule, bascule, bascule. Donc là, j'éloigne mes épaules des genoux. C'est un éducatif qu'on est en train de faire pour habituer le bassin à partir en rétroversion. Est-ce que vous avez beaucoup utilisé vos bras? Il ne faut pas. Vous mettez les mains en dessous, vous utilisez un tout petit peu les doigts. Vous détendez les épaules. Et vous cherchez toujours à une colonne assez allongée, on évite de se tasser. Ok, on récupère un petit peu. Je passe les jambes. Ben oui, parce que rester dans cette position, ça peut tirer dans le dos, parce que ce n'est pas une position naturelle. Rien n'est naturel quand on fait ce genre de mouvement. C'est un truc qui revient. Est-ce que c'est pas naturel ce que tu fais? Arrête, c'est normal. Tu fais pas ça au travail. Alors, c'est parti pour la roulade. On lève les pieds. Donc, on rapproche les pieds. Tu vas dans un premier temps te stabiliser. Donc là, on parle de la roulade basique, ok? Et de faire une bonne roulade basique, ce qui n'est déjà même pas évident, même dans le niveau intermédiaire. Je bascule mon bassin. Donc là, ma mobilité vient du bas du dos. Donc mes genoux viennent vers moi parce que j'arrondis le bas du dos. Vérifiez que vous avez assez d'espace derrière vous, chose que je n'ai pas fait. On rétroverse le bassin. Et là, vous rétroversez, ça va partir tout seul. Vous roulez sur les vertèbres en levant les fesses. Et vous revenez en soufflant. Et vous allez voir que si vous préparez bien votre bas du dos, ça va revenir tout seul. Allez, j'expire. Et j'inspire en levant les fesses. Je souffle. J'arrondis le bas du dos. J'inspire. Et je reviens, je souffle. Je prends de l'air. Et je souffle. Et je stabilise. Essayez de faire au moins... Ce serait bien de réussir à faire au moins 5 roulades fluides et sans poser vos pieds. Alors, concernant les petites choses techniques, les aspects techniques, c'est qu'on a tendance à tirer sur les bras. C'est-à-dire que si vous tirez sur vos bras, là, si vous vous mettez en équilibre, essayez de le faire avec moi. Si vous mettez en équilibre comme ça et que vous relâchez vos abdos, vous tenez tout avec les bras, vous allez voir que là, vous n'êtes pas très stable. Ok ? Et ce sont vos bras là qui sont contractés, qui tiennent. Donc votre sangle abdominale, elle ne fait pas le boulot. Si vous lâchez vos bras, là vous sentez qu'au niveau des fléchisseurs de hanches et des abdos, ça se contracte. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. Là vos abdos se contractent. Et c'est d'autant plus important que lorsque vous préparez votre roulade, il faut amener votre bassin en arrière grâce à vos abdos. Pas grâce à vos bras en pliant les hanches. C'est grâce à la bascule du bassin. Votre mouvement en fait il vient d'ici. Ok ? Donc, sangle abdominale, j'enroule la tête, je résiste. Je ne pars pas tout de suite en arrière, j'amène encore plus mon bassin, voilà, et là ça part tout seul. Et je reviens, je souffle, vous allez voir, ça va être plus facile de revenir si vous faites un bon engagement du bassin dès le départ, et j'insiste là-dessus. Donc, bascule du bassin, mes mains sont posées. Et limite, je les utilise peut-être un petit peu après pour relâcher les épaules, récupérer un petit peu. Mais rapidement, tu essayes de ne pas trop tenir tes jambes. Un débutant va tenir ses jambes, ok, mais rapidement, il faut que tu essayes de ne pas trop utiliser tes bras parce que sinon,
tu vas jamais laisser la possibilité à tes abdos de faire le boulot qu'ils doivent faire pour faire une bonne roulade. Voilà. Ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est un petit ballon. Avec un petit ballon comme ça, donc vous achetez ça sur internet, ce sont des diamètres de 25 cm de diamètre à peu près, entre 20 et 25. Et vous serrez vos genoux et vous mettez, je vais changer de côté pour ma tête. Je vais changer de côté un petit peu. Et vous allez mettre le ballon entre vos genoux et votre poitrine, pas entre les genoux. Les genoux, vous les serrez, vous amenez le ballon vers vous et vous levez les pieds. Vérifiez que vous avez de l'espace derrière vous. Vous levez les pieds, on détend les épaules. On ne descend pas trop bas le ballon, sinon c'est trop facile. Et là, je souffle avec les abdominaux, j'amène mon bassin en arrière. Là, mes abdos se contractent et je garde mon ballon toujours en place. Le défaut, c'est de descendre, de relâcher. Donc je perds mon ballon et en plus, là, tu es obligé de repartir avec tes jambes. Donc là, tu triches, tu risques de te faire mal au dos et puis en plus, tu ne bénéficies pas du travail correct de tes abdominaux. Donc, tu maintiens le ballon, tu détends tes épaules. En fait, il y a des endroits relâchés et là, l'endroit qui doit travailler, là, c'est les fléchisseurs de hanches et les abdos. Beaucoup les abdos. On bascule le bassin, on arrondit le bas du dos, tu roules jusqu'à tes omoplates et tu reviens, tu souffles. Tu détends tes épaules. Allez, inspire, reviens, souffle. Et deuxième défaut, c'est de partir en arrière, de lancer les jambes et de lancer les jambes en arrière et en avant. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, j'ai même envie de te dire, mets un autre ballon sous tes talons. Tu peux essayer de le faire, on va voir. Tu gardes tes talons sur le ballon. Tu bascules toujours, hein, la mobilité vient de là. Tu serres tes abdominaux, nombril rentré. Tu lèves tes fesses et tu reviens. Et là, tu ne peux pas lancer tes jambes. C'est pas possible, tu es coincé. Ok? Donc voilà, les astuces pour correctement faire une roulade. Donc, il faut t'entraîner à basculer le bassin. Ne sois pas pressé de rouler en arrière. Parce que lorsque vous êtes pressé pour rouler en arrière, vous faites aussi ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ton dos, en fait, il se plaque. C'est en mode judo. Alors qu'en fait, il faut rouler, je répète, c'est rouler sur cette zone-là. Voilà. Donc là, on a vu, il me semble, tous les défauts et du coup, les astuces pour pouvoir correctement travailler. Donc, première chose, c'est travailler la souplesse de ton bas du dos en faisant la rétroversion du bassin, comme on a vu tout au début. Hein, tu t'entraînes, tu te redresses, tu bouges ton bas du dos, tu renforces en même temps ta sangle abdominale et tu utilises le moins possible tes bras. D'accord? Tu relâches tes bras. Ensuite, quand tu commences ta roulade, tu lèves tes pieds et tu amènes ton bassin en arrière, donc tes genoux vont venir vers toi parce que ton bassin bascule. On a bien pigé. Parce que ton bassin bascule, tes jambes sont accrochées dessus, c'est normal, elles vont venir vers toi et ça va rouler tout seul. Et là, je roule sur mes lombaires et je reste proche de mes genoux. Ok? Cette distance-là doit rester la même. D'accord? Et dernière chose aussi, fais attention de rouler jusqu'à tes omoplates, mais pas sur ta tête. C'est tout. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces vous ont aidé. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me dire ce qui t'a aidé, à ajouter peut-être des propositions de vidéos, de sujets qui pourraient te faire avancer sur ta mobilité, ton centrage, ta respiration, bref, plein de choses. J'ai envie de vous faire partager un maximum d'astuces pour continuer en fait à faire votre sport, vos activités, sans vous blesser et en prenant soin de votre corps.